Bonjour, que la paix soit sur vous. Comme vous le savez, je suis un apologète musulman qui étudie le catholicisme et en particulier les questions ecclésiologiques et les questions liturgiques qui me passionnent énormément dans le but de critiquer, d'apporter la critique la plus courtoise et la plus juste possible, si Dieu le veut, de cette religion. Ce que j'ai dans la main, c'est un missel de 1962. Donc c'est le dernier missel publié selon le rite tridentin. Selon le rite tridentin, avant qu'arrive le nouveau rite qu'on appelle le Novo Sordo Missé. Novo Sordo Missé, donc, qu'on appelle également la messe de Paul VI. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on étudie l'histoire des changements liturgiques au sein du catholicisme, on se rend compte que c'est une autre raison prouvant, et ça je le dis en toute courtoisie, que cette religion ne peut pas venir de Dieu, puisque cette religion, le catholicisme, est sujette aux changements, et pas simplement des changements pastoraux d'ordre prudentiel, des changements qui ont un rapport avec la foi et qui ont un rapport donc avec la doctrine. Que ce rapport soit direct ou indirect, vous connaissez tous l'adage catholique, lex orandi, lex credendi, la loi de ce qui est prié et la loi de ce qui est cru. Et ce qu'on voit dans le catholicisme avec la nouvelle messe, et on peut le voir également encore plus avec cet excellent ouvrage de l'abbé Secada, la messe de Paul VI en question, c'est qu'il y a eu des changements substantiels de ce qui était au début une minorité très progressiste, qui a voulu mettre en place des expériences liturgiques au sein de l'Église catholique au début du XXe siècle. Donc en fait c'est un peu l'aile gauche du mouvement liturgique, aile gauche qui a subverti en fait ce mouvement liturgique dans son ensemble et qui a causé cette crise liturgique que l'Église catholique connaît aujourd'hui. Pour simplement vous donner une idée, caricaturée aussi, mais pour donner une idée, j'ai besoin ici de caricaturer, pour faire comprendre notamment à mes frères et sœurs en islam en quoi cette question est importante. Il faut savoir qu'il y a eu donc la constitution liturgique de Vatican II, la constitution liturgique de Vatican II Sacrosanctum Concilium, sur la liturgie, donc c'est un texte assez centriste, selon les spécialistes de ces questions, selon la plupart de ces spécialistes. Mais par la suite, après le concile, Paul VI a convoqué une assemblée, ce qu'on appelle un concilium. Un concilium, une assemblée qui s'occupe, une commission plus précisément, qui s'occupe des questions liturgiques afin de créer, entre guillemets, un nouveau missel, afin de mettre en place un nouveau missel, ce qui a été le cas en 1969 avec le nouveau Sordo Missé, avec également un personnage qui a été instrumental dans cette entreprise, qui fut Annibale Bugnini. Annibale Bugnini, qui était un liturgiste progressiste et qui a véritablement énormément influencé le nouveau missel. Ce qu'il faut comprendre, pour vous donner une équivalence, ce serait un peu comme si les 4 grandes écoles, les représentants des 4 grandes écoles en islam, des 4 grandes écoles juridiques, contactaient l'imam Chalgoumi en lui disant « Yallah Habibi, on te laisse 2 à 3 ans pour changer les règles de la salat, de la prière rituelle en islam. » Et là, Chalgoumi qui reviendrait avec une nouvelle version, par exemple, de la Fatiha. Parce qu'il faut comprendre que du point de vue catholique, ce qui est l'équivalent chez eux de la Fatiha, car on sait qu'en islam, il n'y a pas de salat valide, il n'y a pas de prière rituelle valide sans Fatiha, chez les catholiques, c'est le canon romain. C'est le canon romain. C'est ce qui fait la messe. Ce qui fait donc l'Eucharistie, ce qui fait la messe. Et cela a été changé par le nouveau Sordo Missé, qui a rendu la récitation pour le prêtre du canon romain, qui l'a rendu en fait facultatif. Elle peut être remplacée par une des prières liturgiques qui ont été inventées, dont une qui a été inventée quelques minutes avant une commission dans un restaurant. Pour l'anecdote, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, il faut regarder l'épisode 2, il me semble, du documentaire américain, catholique américain sur la messe en latin, Mass of the Ages. Je crois que le sous-titre c'était A Perfect Storm, Mass of the Ages, A Perfect Storm. Et donc, je vous conseille d'ailleurs de regarder cet épisode de ce documentaire. Et on voit que quelques minutes avant le début de la commission, ils ont inventé une prière liturgique. Parmi les nombreuses prières liturgiques, ils l'ont inventé dans un restaurant, ils l'ont écrit dans un restaurant. Ce qui est
assez hallucinant. Donc, nous, en tant que musulmans, on ne peut pas prendre le catholicisme, on ne peut pas considérer que le catholicisme est la vérité pour plein de raisons, mais moi j'ajouterai cette raison. Pourquoi? La raison de la liturgie. Parce que l'Église catholique se dit universelle, catholicos universel. Mais dans les faits, c'est nous qui sommes universels. Pourquoi? Parce que vous allez au Japon, vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez dans n'importe quel pays, en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, dans les pays du Maghreb, partout dans le monde, vous rentrez dans une mosquée, vous ne parlez pas un seul mot de la langue locale, vous pouvez suivre la prière puisqu'elle est en arabe. L'universalité, c'est cela. D'ailleurs, l'abbé Sekada en parle de l'importance d'une langue liturgique qui donne une unité aux fidèles. Et ça, les catholiques l'ont perdu. L'ont perdu avec le nouveau sort de Nicée. Je sais que certains catholiques conciliaires vont essayer de nous dire qu'il est possible de célébrer le nouveau sort de Nicée ad orientem, donc tourné vers l'Orient, et en latin. Sauf que bon, c'est pas dans l'esprit exactement de Inter Ecumenici. C'est pas dans l'esprit de ce décret de Paul VI sur la liturgie. Le nouveau sordo, il y a une insistance sur le vernaculaire, il y a une insistance, je trouve, sur la question non plus du sacrifice eucharistique, du culte rendu à Dieu du point de vue catholique, mais sur la question du peuple de Dieu. Mais c'est un sujet un peu plus long qu'il faudrait développer plus tard, si Dieu le veut. Ensuite, il y a un autre aspect. C'est le fait que l'islam, le catholicisme, l'Église catholique revendique le fait, comme marque de la vraie Église, d'être indéfectible. Mais dans les faits, c'est l'islam qui est indéfectible. Car c'est l'islam qui ne change pas. Et l'islam ne change pas dans sa liturgie. N'en déplaise aux modernistes, n'en déplaise aux communistes, aux gauchistes, aux féministes, on ne changera pas un seul trait de ce qui est dans la salat, qui est pour le coup la salat de toujours, la prière de toujours, et qui est ainsi. Et le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous a enseigné, il y a plus de 1400 ans, dans une narration prophétique, priez comme vous m'avez vu prier. Et depuis, la salat, la prière liturgique, n'a pas changé. Bien entendu, le musulman peut s'adresser directement à Dieu par le biais des invocations. C'est la prière privée qui peut se faire en français, avec les mots de votre choix. Ça ne pose pas de problème. Mais ce qui est universel, ce qui est indéfectible, c'est la salat. Et c'est cette salat de toujours qui est une preuve en faveur de l'islam. Ce ne sont certes pas ici des éléments décisifs, mais ce sont des conditions indispensables. Des conditions nécessaires mais non suffisantes, mais des conditions donc indispensables. Je clôturerai cette vidéo en vous citant un passage du bref examen critique, écrit donc par le cardinal Ottaviani et Paci. Et dès le début, les choses sont claires concernant ce manque de continuité du nouveau missel avec la tradition. Je cite: « Comme le prouve suffisamment l'examen critique ci-joint, si bref soit-il, œuvre d'un groupe choisi de théologiens, de liturgistes et de pasteurs d'âme, le nouvel ordre Nicée, si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses, qui y paraissent sous-entendus ou impliqués, s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. » Nous voyons ici que cette barrière n'était pas si infranchissable et que les gauchistes, les modernistes, ont pu subvertir le mouvement liturgique, ce qu'ils ne feront jamais avec l'islam, ils n'y arriveront jamais, car pour le coup, les portes de l'enfer ne triompheront jamais contre la sainte foi islamique, en dehors de laquelle nul ne peut se sauver. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, c'est la fin de cette vidéo, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.